En deux points A et B, on place respectivement les deux charges Q et Q'. Soit au milieu de AB, la charge Q égale 10 microcoulombs placée en A, crée en haut le champ électrostatique E égale 9 fois 10 exposant 6 volts par mètre. Déterminer le champ électrostatique en haut lorsque Q égale Q' égale 10 microcoulombs. Ça, c'est la question petit a. Et la question petit b, c'est la même question, si ce n'est que Q égale Q' égale moins 10 microcoulombs. Donc, je répète encore une fois. En deux points A et B, donc on a deux points dans le plan. On place respectivement les charges Q et Q'. Donc, en ces deux points du plan, on place deux charges, Q et Q', soit O le milieu de AB, O est le milieu de AB. La charge Q 10 microcoulombs placée en A crée en ce milieu qui est O un champ électrostatique équivalent à 9 millions de volts par mètre. Et on demande de déterminer le champ électrostatique en O lorsque Q égale Q' égale 10 microcoulombs. Donc on aura l'interaction de deux charges qui vont chacun créer un champ électrostatique. Voilà. Bon, et puis on change les charges, du moins la charge en B. Une fois, on la met à 10 microcoulombs et puis on la met à 10 microcoulombs. Eh bien, ce problème-là, bon, si vous l'avez cerné, ça veut dire qu'on a... bon, je vais faire une construction géométrique. On va mettre une droite, par exemple. Je vais prendre... Je ne sais pas si... Bon, je peux avoir un quadrillage, mais quadrillage, j'ai pas... Enfin, je pense avoir un quadrillage plus grand, mais bon, c'est pour juste aller chercher la moitié. Hein. Bon, comme je n'ai pas la possibilité d'avoir un quadrillage beaucoup plus grand, je vais essayer de tracer une figure comme ceci. C'est juste pour avoir la moitié, tout simplement. Pour avoir la moitié, bien sûr, il faut que j'aille chercher à partir de là. Voilà. Je peux raccorder. Voilà. Alors, en faisant ça, j'ai construit la moitié. Bon, avant toute chose, il faut que j'élimine la partie droite, la partie gauche. Voilà. Et maintenant, je peux effacer voilà. Et on voit apparaître, donc on a le point A. Le point B. Et le milieu qui est ici, en haut. Voilà, tout ça c'est pour construire juste un milieu. Hein. Bon, c'est parce que je n'ai pas des grands quadrillages, je dois parcourir tous des petits quadrillages, je dois les comptabiliser. Et c'est tellement petit que je risque d'outrepasser un quadrillage. Et donc je préfère faire une autre construction pour aller chercher une moitié. Plutôt que de calculer un nombre de quadrillages égal à droite et à gauche, alors que bon, on ne voit pas très bien. C'est pour ça que je voulais des grands quadrillages. C'est tellement petit que bon, j'aurais pas su faire quelque chose de correct. Voilà, je me serais trompé peut-être à plusieurs reprises. Voilà. Eh bien, là maintenant, je vais placer les charges hein, en A et B.
comme le mentionne l'énoncé, puisque l'énoncé vous dit que en 2 points A et B, on place respectivement les charges Q, Q', c'est ce que je vais faire tout de suite. On a la charge Q et la charge Q', donc c'est respectivement en A, Q et en B, Q'. Soit au milieu de AB, c'est ce que je viens de construire, j'ai eu du mal un petit peu à le construire, mais ça a été fait. La charge Q égale 10 microcoulombs placés en A. 10 microcoulombs, on sait bien qu'on a 10 microcoulombs ici placés en A. Crée en O un champ électrostatique de 9 millions de volts par mètre. Donc on a 9 millions de volts par mètre. Donc on a un champ dû à la charge située en A de 9 fois 10 exposant 6 volts par mètre, ou newton par coulomb. Alors bon, je pourrais mettre une échelle. Voilà, l'échelle. Bon, ça, c'est une échelle donnée. Ça, c'est une échelle donnée. Bon, je sais pas combien il faut faire la division. Bon, ici, je pourrais travailler en centimètres, mais bon, voilà. Ça, c'est le champ électrostatique dû à A. Alors maintenant, ils vous disent déterminer le champ électrostatique en O lorsque le Q égale Q' égale 10 micros. Q égale Q' égale 10 microcoulombs. Bon, vous aurez compris que là, on aura un champ électrostatique qui vaudra EA. Il vaudra EA. Mais en sens opposé, parce que c'est deux mêmes charges. Oui, j'ai oublié de vous dire que, bon, pour faire cet exercice, j'ai oublié de vous dire qu'il faut placer une charge unitaire en haut. Il y a une charge unitaire en haut. Donc une charge étalon de 1 coulomb. J'ai une charge étalon de 1 coulomb. Alors comme celle-ci est positive, plus et plus, ça se répulse. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Et comme Q plus est positif, F sur Q, ça fera, Q est positif, la force et le champ auront le même sens. Voilà. Alors si je fais le même traitement ici, ça c'est le champ dû à EB. C'est le champ dû à EB. Et donc, ici, la somme des champs, elle vaut 0. La somme résultante des, la résultante des champs, E total, ben, E total, ça vaut la somme des champs, EI. Voilà. Et comme il n'y a que deux champs, ici c'est EA plus EB, mais comme c'est deux vecteurs opposés, ben, ça fait 0. Maintenant, on va faire l'autre, le dernier. Si Q égale Q',
égale moins 10 microcoulombs. Donc là, quand ils ont même valeur, ça s'annule. Ben, vous aurez compris que s'ils sont opposés, ça va donner le double. Alors pourquoi? Supposons que je ici ils ont dit Q égale Q' égale moins 10. Bah, oui, si c'est la même chose, ici j'ai rien dit, parce qu'ici on aura moins 10, moins 10. Donc on risque d'avoir 0 aussi. On va avoir 0. Oui, parce que c'est moins 10, moins 10, moins 10. Après je ferai un troisième exercice, hein, pour vous montrer, bon, quand c'est de même charge, ça va s'annuler, mais après, je vais faire un exercice où ça va être C égale Q égale 10, microcoulombs bien sûr, et Q' égale moins 10. Comme ça, j'aurai les 3 cas de figure. Hein. Bon, ici, on va s'attarder sur ça. Donc là, on va considérer qu'on a moins 10, moins 10. Moins 10. Donc, moins 10 va créer un champ attractif parce que j'ai pris Q+, qui était positif. Il vaut 1 coulomb. Hein. Ça, c'est la charge étalon qui est située en haut, qui vaut 1 coulomb. Donc, cette charge est positive. Donc, en A, on a une charge négative. Donc, on aura une force qui est attractive. Si cette force est attractive, le champ, comme il est, on fait F divisé par Q. Hein, c'est F divisé, la formule, c'est F divisé par Q. Et comme la force est attractive, donc dans le sens de O Vera, la direction, on la connaît, hein, c'est la direction AB, voilà, bon, ou la direction AO, puisque O est milieu de AB, voilà, sont alignés. Voilà, donc dire direction de AB ou direction de AO, c'est la même chose. On connaît la direction, le module, ben, c'est 9 fois 10 exposant 6 volts par mètre. Et le sens, c'est juste le sens dans le sens de O Vera. Donc ça, c'est EA, puisqu'ils sont, c'est attractif. Et comme le champ, c'est la force divisée par, la force est attractive, divisé par le champ qui est Q, Q+, et Q+ vaut 1 coulomb, ben, force et champ ont même sens. Donc là, c'est dû à EA. Et l'autre côté, ben, si on fait le même raisonnement, on aura EB ici. Et de nouveau, on retrouve un champ égal à 0. Puisque, bon, ici, on a Q' qui est, bien sûr, négatif. Voilà, négatif. Et, bon, Q étant 1 coulomb, il est attiré. S'il est attiré, bon, la force est attractive. Bon, je mets que le système, vous aurez compris que le système, à chaque fois, c'est la charge Q au point O. Hein. J'étudie le champ en haut, là où se trouve la charge étalon. Donc c'est pour ça que je ne mets pas la réaction. Ça ne m'intéresse pas de mettre la réaction en B ou en A, puisque j'étudie le système qui est en haut, qui est la charge Q+. Alors, si je fais le calcul, bien sûr, le champ, ce sera toujours 9 fois 10 exposant 6. La direction, c'est de O vers B. Et le sens, c'est, comme la force est attractive, donc c'est-à-dire de O vers B, je divise par le... Enfin, je fais le E, le champ, c'est F sur Q. Donc, F étant attractif, divisé par une charge positive, ben, il aura le même sens que F. Le champ aura le même sens que F, c'est-à-dire dans l'autre sens. Et si je fais la somme, pour avoir le total, ben, le total c'est somme des EI, c'est-à-dire EA plus EB, mais comme ils sont opposés, ben, ça fait 0. Bien sûr, c'est le vecteur nul. Hein. Donc, si on a deux charges, si on a les mêmes distances, bien sûr, parce que être le milieu de, ben, ça veut dire que la distance AO est égale à la distance OB. Est égale à R. Donc, si vous calculez le champ ou la force, peu importe, on s'en fout,
eh ben, il est dépendant de R, mais comme le R il est le même, bon, voilà. La direction, elle est la même, parce que c'est aligné, tout est aligné. A O B sont alignés. Et AO égale OR, AO égale OB. Donc si je calcule la force, c'est égal à K, une constante, fois, qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0, si on est dans le vide, epsilon 0 c'est dans le vide, on aura Q plus fois, fois Q, voilà, ça c'est la force due à A, sur la distance qui vaut R carré. Bon, la force en B, en norme, en valeur absolue, elle vaut K fois Q plus sur Q'. Ben voilà, et comme les distances sont les mêmes, on a R à O égale OB, c'est les mêmes distances. C'est les mêmes distances. Voilà, Q plus, c'est la charge étalon, elle a la même, elle vaut un coulomb. Donc ce qui veut dire que, et comme Q est égal à Q', ben, FA égale FB. Donc on a FA égale FB en module. Et si je divise le champ en A, c'est égal au champ en B. Pourquoi? Parce que on aura, comme FA égale à FB, FA sur Q+, est égal à FB sur Q+. Voilà. Donc A égale B. Maintenant, je vais faire le troisième cas de figure. Donc vous voyez que si les deux charges sont de même signe, le champ est nul. Si les deux charges sont de même signe, le champ s'annule. Et c'est ce qui se passe ici. Le champ va s'annuler si vous mettez deux charges symétriquement disposées. Ce qui dénote qu'on a une symétrie parfaite. Hein. Symétrie parfaite au niveau de la géométrie, comme je vous l'ai toujours dit, on a une géométrie parfaite parce que ici, le milieu, c'est une symétrie parfaite. Hein. Mais en plus de ça, on a les charges qui sont identiques. Hein. Donc ça dénote d'une symétrie parfaite au niveau de la géométrie et des charges. Voilà. On a un poids, voilà, c'est comme si on avait un barycentre, non pas de masse, un barycentre de charge, voilà, qui s'annule parce qu'on a une symétrie parfaite. Alors le troisième cas de figure, ben, je vais mettre cette fois-ci deux charges différentes. Et là, vous aurez compris qu'on aura le double. Donc, je vais dire qu'ici, j'ai plus 10 à droite et moins 10 de l'autre côté. Donc là, je vais mettre deux charges de signes opposés. Là, on a plus 10 microcoulombs. Et de l'autre côté, je vais mettre moins 10 microcoulombs. Oui, si j'ai oublié un C, micro, je vais vite réparer l'erreur. Alors ici, c'est 0 volts par mètre. Autant dire qu'on n'a rien. 0 volts par mètre, c'est rien du tout. On n'a rien du tout. On n'a pas de champ. Ici, c'est pareil. On n'a pas de champ non plus. Au point O. Donc, bien qu'on ait l'existence de deux charges, il n'y a pas de champ. Du fait de la symétrie. Du système et des charges qui sont identiques. On n'a pas de champ malgré qu'on a... C'est pas parce qu'on a des charges en présence qu'on a un champ. Hein. Il suffit d'avoir une géométrie comme ceci, des charges identiques avec une symétrie parfaite, pour avoir tout simplement ne pas avoir de champ. Donc on vient annihiler, si vous voulez, annihiler le champ créé par une des charges. On vient l'annihiler avec une seconde charge qui est identique mais disposée symétriquement.
par rapport bien sûr, à un milieu, au milieu du segment AB. Alors maintenant, voyons voir ce qui se passe quand vous mettez au point O, donc l'action de deux charges situées en A et B, de deux charges opposées cette fois-ci. Et là, on a l'action de A qui va donner, alors on a plus et plus, ça se répulse. Voilà. On a plus et plus qui se répulsent. Et plus et moins, ça s'attire. Donc le vecteur B, qui est ici, je vais essayer de faire un petit arrangement là. Je vais retirer celui-ci. Je vais devoir rajouter EB. Et EB, c'est toujours ceci. C'est un vecteur qui fait ça. Alors, on aura A et EB. Bon, ce qui fait le double. On aura le double. Donc on aura ici le champ vaudra EA plus EB, mais comme EB vaut EA plus EA, on aura, là on n'a plus d'annulation, on a le double de EA, égale 2 fois EA. Alors, comme EA valait 9 fois 10 exposant 6, ben 2 fois 9 exposant 6, le champ total vaudra 18 fois 10 exposant 6. 9 fois 2, ça fait 18. Volts par mètre. Donc on aura 9 millions de volts par mètre, plus 9 millions de volts par mètre, ce qui fait 18 millions de volts par mètre. Voilà. Et ça, c'est le champ total que l'on aura en haut. Donc, quand on a un système symétrique comme ça, bon, si vous mettez deux charges de signes identiques, le champ s'annule. S'ils sont situés de part et d'autre, le champ s'annule. Voilà, là, il va s'annuler aussi. Plus, plus, il s'annule. Moins, moins, il s'annule. Par contre, si vous mettez plus, moins, ou moins, plus, hein, vous avez le double. Vous avez le double du champ créé par une des charges sur... après, le champ que l'on peut apercevoir en haut, dû à la charge A. Je vous remercie.